Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez moi, enfin chez ma grand-mère en Provence, pour que je vous raconte mon shooting photo de la semaine dernière. Donc c'était assez stylé. Merci à Marjorie Cholamer qui était ma directrice de casting sur ce projet, parce que je sais qu'elle me met tous les ans sur des projets de cheveux comme ça. L'année dernière j'avais fait cheveux rouges comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était la couleur type Dua Lipa. Et donc en fait à chaque fois c'est des publicités que je tourne avec des coiffeurs. Donc l'année dernière c'était avec Franck Provost. L'année dernière pardon il y avait aussi Vela France. Là cette année c'était avec Eugène Perma, qui est un collectif de coiffeurs qui font aussi leurs propres produits de coiffure, tout ça. Donc le but c'était de tourner du contenu pour leurs réseaux sociaux. Et voilà, on a tourné dans un studio qui s'appelait le 41 Studio. Et ce qui avait été créé par John Nollet, qui est en fait le coiffeur de Johnny Depp sur Pirates des Caraïbes, qui avait fait ses dreads et tout. Donc je trouvais ça assez cool. Il y avait pas mal de photos des artistes avec qui il avait collaboré, notamment Monica Bellucci. Donc voilà, c'était assez stylé dans la salle de coiffure. Quand je suis arrivée, j'étais un petit peu stressée parce que j'étais en retard un peu. Je sais pas comment je me débrouille, mais je pars toujours en retard de chez moi et j'arrive quand même à l'heure. Donc je pense que c'est les 45 minutes entre les deux qui sont horribles parce que je cours dans le métro. Et puis voilà, j'avais pas petit déjeuner, j'avais faim, donc j'étais un peu en galère, nana. En plus, j'aime pas quand j'ai la laine de petit déj face à des gens qui me maquillent. Je trouve que c'est irrespectueux, donc j'ai envie de me laver les dents après. Donc voilà, quand je suis arrivée, j'ai pris genre 5 minutes dans leur salle de bain qui était très classe d'ailleurs. Et je me suis un peu rafraîchi tout ça et ensuite on a pu commencer. Au début c'est Jérémy qui s'est occupé de moi, qui était un formateur de chez Eugène Perma, très sympa, qui m'a fait, qui m'a posé plein de questions sur mes cheveux, qui m'a demandé ce que je voulais en faire. À ce moment là en fait j'avais, je sais pas si vous voyez, vous allez pas voir parce que du coup depuis il est passé par là, mais en fait il y avait une vraie démarcation entre ma couleur naturelle qui avait repoussé jusque là et la fausse couleur de l'année dernière qui avait délavé au fil des lavages et qui faisait un peu une sorte de roux. Comme moi naturellement j'ai les cheveux un peu auburn mais pas vraiment aussi roux que ce que c'était en bas, ça se voyait vraiment. Donc il m'a posé des questions, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je faisais mal avec mes cheveux. Il m'a donné des conseils, tout ça, et puis après il m'a appliqué la patine, la décoloration. Il m'a lavé les cheveux plusieurs fois. Je saurais pas trop vous dire ce qu'il en a fait, mais en gros pas mal de trucs pour arriver à un résultat de brushing vraiment cool. Bon, je sais pas si la couleur a vraiment tenu, c'était censé être un balayage, mais là j'ai l'impression que j'ai juste retrouvé mes cheveux d'avant. Mes cheveux n'ont visiblement pas accepté ce qui leur est arrivé. Mais franchement en sortant de là j'avais l'impression d'être Nathalie Portman dans J'adore Dior. J'avais les cheveux brillants et tout, j'étais trop contente. Après cette partie de coiffure, ce qu'on appelle le HMC, il y a aussi ça dans les sur les plateaux de cinéma, c'est pas que en photo. Vous avez la partie plateau, donc là on est allé sur le plateau. C'était un grand studio du coup avec 4 murs blancs, dont une petite entrée de lumière en haut, donc ça laissait passer la lumière naturelle, c'était vachement cool. Et au-dessus il y avait quand même des spots. Il y a Jérémy qui s'est mis derrière en renfort avec un projecteur pour seconder Emmanuel qui était le directeur artistique. Alors le monsieur qui tient l'appareil photo du coup dans ces vidéos c'est Emmanuel, c'est le directeur artistique, mais le vrai photographe c'était Romain qui l'assistait et qui lui donnait un peu des conseils derrière. Donc Romain qui travaille chez Prodelite, qui est aussi réalisateur. Donc on a pas mal sympathisé, c'est cool, je me suis fait aussi des contacts sur ce shooting là. Et il lui donnait vachement de conseils quant à la technique. C'était vachement des photos de détails, donc plutôt l'application du pinceau sur les cheveux, le mouvement des cheveux, tout ça c'était vraiment les cheveux, la star de la pub et pas moi. Mais bon tant mieux finalement parce que ce jour là j'avais pas une très bonne peau et que quand vous avez un photographe ici et que vous savez que vous avez un peu des boutons tout ça, j'étais un peu gênée. C'est pas grave, c'était pas pour moi qu'on faisait la pub donc tant mieux. Alors comment décrocher des shootings photos? Du coup ça se fait sur casting aussi. Donc là il y avait un casting un peu sur dossier, donc j'avais envoyé à Marjorie des polas qui étaient faits vraiment dans un parc à côté de chez moi et voilà des polas simples de dos, de face, de profil, une petite vidéo qui tourne, tout ça, comme ça ils peuvent voir vos cheveux. Si vous n'avez pas trop de contacts de directeur de casting pour faire des shootings, vous pouvez aller sur Insta, ça marche vachement. Si vous allez voir des mannequins ou des acteurs que vous aimez bien qui font des shootings, souvent dans les légendes il y a les crédits, donc vous allez pouvoir voir qui a fait le casting, qui sont les photographes, et voilà vous pouvez vous faire un réseau comme ça virtuel déjà de base et ensuite envoyer vos candidatures. Pour les shootings photos je sais qu'ils cherchent beaucoup de candidatures assez naturelles, pas forcément des photos de comédiens mais plus des photos type pola. Moi j'ai pas de pola professionnel, je les ai juste fait dehors. Ils avaient mis une musique d'ambiance pour qu'on soit à l'aise, pour que ce soit fun et vraiment ça a aidé à ce que je me détende. Le stress que j'avais un peu au début qui était lié un peu au retard, tout ça, ça s'est vite évanoui et je me suis bien amusée finalement. Donc voilà, si vous voulez voir un peu le résultat des photos, vous pouvez aller sur mon Insta, j'ai vraiment mis plein de backstage sur TikTok aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!